le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bon début de semaine, bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h, bienvenue à tous et à toutes, en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce Grand Journal, Journal François, et Smith Jean-Julien, Robards sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM, à Jacques Mel. En Russie, la visite du Premier ministre hongrois Viktor Orban au président russe Vladimir Poutine est contestée. Elle pourrait mettre en danger la politique européenne. Voici un reportage signé Euronews. La visite de Viktor Orban à Vladimir Poutine mardi pourrait mettre en danger la politique de l'Union européenne. Vu le renforcement militaire de la Russie, cette visite peut être considérée comme une preuve de soutien d'un État membre à la politique agressive russe. Mais Viktor Orban insiste sur le fait que ces discussions sont nécessaires pour obtenir davantage de gaz bon marché de la Russie. Je voudrais parvenir à ce que dans cette période difficile de hausse des prix de l'énergie, nous puissions élargir la quantité de gaz naturel qui a été convenue dans le cadre des relations russo-hongroises. La semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont envoyé un avertissement au président Vladimir Poutine et l'ont prévenu que la Russie s'exposerait à des sanctions économiques si elle attaquait l'Ukraine. En signe de soutien, le Parlement européen a également envoyé une délégation à Kiev. Nous n'avons aucun doute, Vladimir Poutine essaye de nous diviser. Alors j'espère sincèrement que Viktor Orban réalise ce qui est en jeu et qu'il s'en tiendra au message d'unité de l'Union européenne. Mais un expert d'un groupe de réflexion financé par le gouvernement hongrois minimise le risque de la visite de Viktor Orban à Moscou. Je ne pense pas que Viktor Orban doive représenter les deux intérêts. Il ne doit représenter qu'un seul intérêt, celui de la Hongrie. Et les intérêts de la Hongrie coïncident avec les intérêts de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais les partis d'opposition hongrois ont appelé le Premier ministre hongrois à annuler son voyage en Russie. Ils pensent que cela trahirait les intérêts de la Hongrie et de l'Europe. La Corée du Nord multiplie les essais balistiques à un rythme inédit qui inquiète les voisins. Cet essai depuis le début de l'année et l'envoi de missiles à portée intermédiaire et longue capable d'atteindre des voisins inquiets. Voici un reportage signé TV5 Monde. Sur les écrans Tokyo 8, les photos des derniers missiles lancés par la Corée du Nord. Le 7e essai depuis le début de l'année et le plus puissant depuis 2017. Un missile sol-sol à portée intermédiaire et longue, capable de parcourir 4500 km et donc d'atteindre sans difficulté les voisins sud-coréens et japonais. Dans les rues de Tokyo, les avis sont partagés sur ce qui est vécu comme une nouvelle provocation. Je ne pense pas que ces tirs de missiles constituent une réelle menace pour nous. Je les vois comme un simple acte d'intimidation. Je ressens une grande menace. Car une fois que la Corée du Nord décidera d'attaquer avec ses missiles, je ne pense pas que la technologie antibalistique japonaise sera capable de défendre le pays. Pyongyang n'a jamais autant multiplié les essais balistiques. Sur ces photographies transmises la semaine dernière, Kim Jong-un visite une usine d'armement. Moderniser son arsenal est présenté comme une priorité. Le régime nord-coréen s'y dit contraint par la politique hostile des États-Unis, mais refuse les propositions de dialogue de Washington depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Les sanctions internationales et la fermeture des frontières dues au Covid-19 ont mis l'économie nord-coréenne à genoux et ses voisins redoutent que le régime de Kim Jong-un ne mette à exécution sa menace de reprendre les essais intercontinentaux et nucléaires. En Afrique du Sud, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma s'est présenté lundi devant la justice après avoir déposé un nouveau recours dans son procès pour corruption. Voici un reportage signé Africa News.
L'ex-président sud-africain Jacob Zuma s'est présenté ce lundi devant la haute cour du KwaZulu-Natal après le dépôt d'un nouveau recours dans son procès pour corruption. L'ancien chef d'État tente de faire appel du rejet par le juge Pete Cohen de sa demande de plaidoyer spécial, dans laquelle il demande le retrait du procureur principal Billy Downer, ainsi que son acquittement des accusations de corruption. Lors de l'audience, l'avocat de la défense Medalin Pofu a fait valoir que son client a été traité différemment de tous les autres. Il affirme que la procédure adoptée dans la demande d'appel est irrégulière et hors de l'ordinaire. Le procès de l'ex-président doit reprendre le 11 avril. En Chine, le réveillon de l'année du tigre a lieu le 31 janvier. C'est le coup d'envoi de la fête du printemps, la réunion familiale la plus importante de l'année en Chine, l'équivalent de Noël dans le monde chrétien. Voici un reportage signé France 24. Défilés haut en couleurs et décorations traditionnelles. Partout en Chine, les habitants s'apprêtent à célébrer le nouvel an lunaire et l'entrée dans l'année du tigre. Mais sur ce marché de Shanghai, l'esprit n'est pas totalement à la fête. J'aimerais rentrer chez moi pour le nouvel an, mais ce n'est pas possible à cause de la pandémie. Sur le continent, de nombreux Chinois ont toutefois choisi de rentrer voir leur famille malgré les restrictions. À Hong Kong, derniers préparatifs sur les marchés avant le réveillon et même sentiment de lassitude chez certains. J'espère toujours que les frontières s'ouvriront bientôt et que je pourrai voir ma famille et mes amis à différents endroits. Dans la capitale cambodgienne, l'effervescence du nouvel an est bien là pour cette troupe de danseurs. Ils répètent pour la dernière fois. Nous avons dû nous entraîner tous les jours. Pour la danse du dragon, nous avons 9 danseurs. Ils doivent former une équipe unie et suivre ensemble des mouvements techniques. Cela nécessite une concentration et une motivation totale. Pour cette troupe, c'est la seule représentation d'une année perturbée. Elle aura une saveur particulière. Dossier spécial dans cette page internationale pour aujourd'hui. La Serbie porte l'entrée de la Chine dans une Union européenne sous pression. La Chine est un géant qui met l'Europe sous pression. Sa porte d'entrée sur le continent est la Serbie, candidate à l'adhésion à l'Union européenne. Pékin construit des infrastructures, rachète des usines et fait main basse sur les minerais. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. Elle s'étend à perte de vue. Grignote toujours un peu plus ces collines de l'est de la Serbie. À bord, poumon industriel du pays, la mine de cuivre tourne depuis plus d'un siècle. Mais les capitaux français ont laissé place à l'empire du milieu. Il y a 3 ans, la multinationale chinoise Zijin a promis la prospérité en rachetant la vieille usine serbe. Grâce à eux, on a du boulot. Ça ne marcherait pas s'ils n'étaient pas là. Tout serait fermé. Les nôtres, ces voleurs, n'ont pas réussi à faire marcher la mine. Et vous les fréquentez, ces Chinois ? Non, ils ne communiquent avec personne. Ils ont leur cantine, leur dortoir. Ils viennent juste acheter en ville ce dont ils ont besoin. Alors les commerçants s'adaptent. Ce marchand de légumes, par exemple, affiche désormais ses produits en chinois. Il a élargi son catalogue et a même plongé dans le grand bain pour mieux les séduire. Ça, c'est de la carpe amour, une carpe chinoise. C'est ce qu'ils ont demandé. Les Serbes n'en achètent pas. On en a goûté, c'est très bon, je dois dire. C'est comme si vous changiez de métier ? Ils ne s'adaptent pas à nous, alors c'est nous qui nous adaptons à eux. Des emplois, de l'argent, mais aussi beaucoup de pollution. Sous le règne chinois, le dioxyde de soufre, l'arsenic et les particules fines atteignent des niveaux records. Les cadences s'accélèrent et cette course au profit fait de nombreuses victimes dont la multinationale s'embarrasse peu. Dans ce village au pied du remblai, partout les toits s'effondrent. Les murs se craquellent. En bordure de mine, la maison de Zoran sombre un peu plus chaque jour dans l'abîme, à l'image, dit-il, de l'économie serbe. L'or, l'argent, le cuivre, le cadmium, tout ce qui peut être exploité, les Chinois nous le prendront. Et quand ils auront fini, ils iront plus loin. On n'a plus que 37% des parts de la mine. Et le président se vante d'avoir acheté 2 tonnes d'or à Zijin. On achète notre propre or ?
C'est ça le progrès? Le président serbe défend son amitié de fer avec la Chine, seul capable, dit-il, de venir en aide aux Serbes alors que la solidarité européenne n'existe pas. Construction d'autoroutes, de ponts, de voies ferrées. Dans le cadre de sa stratégie dite des nouvelles routes de la soie, Xi Jinping a fait des Balkans son sas d'entrée vers l'Europe et exporte même en Serbie ses technologies de surveillance. Voilà une des 1000 caméras déjà installées à Belgrade. Et le projet est d'en installer 5000 qui pourront faire de la reconnaissance faciale et espionner tous les passants. La porte ouverte à toutes les dérives, selon l'ancien maire de la ville, qui met en garde contre le piège de la dette chinoise. La Serbie ne pourra pas rembourser ses dettes. Et alors l'État chinois, auquel on a emprunté, dira « Donnez-nous la compagnie d'électricité, les télécoms, des terres fertiles, donnez-nous vos mines, donnez-nous vos rivières. On deviendra la Chine au cœur de l'Europe. » C'est de notre faute, mais aussi de celle de l'Union européenne qui a fait trop peu pour nous rapprocher d'elle. Non seulement la Serbie, mais aussi la Bosnie, l'Albanie, le Monténégro. Dans les sondages, les Serbes sont désormais persuadés qu'ils reçoivent davantage de soutien de la Chine que de Bruxelles, qui reste pourtant, et de loin, leur principal donateur. C'est ainsi que se referme cette page internationale pour ce aujourd'hui. Merci d'avoir été les nôtres. Production Ed Prod, réalisation Télébeltop, présentation Erlich Dorelas. Température sur Boston pour ce aujourd'hui, 30 degrés Fahrenheit, moins 1 degré Celsius. À Jacmel, 80 degrés Fahrenheit, 27 degrés Celsius. Pendant le week-end, il y avait une tempête de neige dans la capitale des grandes universités du monde. Il y a toujours de la neige au dehors, oui. Et un soleil hypocrite dans le ciel, mais le soleil est présent aujourd'hui. Bonsoir Lionel, bonsoir Robert, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi accompagné de la radio. Bon début de semaine, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.